traverse le fleuve comme il traverse la rue. Un piroguier tente le passage, la course-poursuite est lancée. Quelques mètres plus loin, il est intercepté. Vous savez que la frontière est fermée? Je ne savais même pas qu'il avait des contrôles comme ça, vraiment. On contrôle les personnes, leurs documents d'identité. Ces personnes-là arrivant du Suriname, d'Albina, actuellement n'ont pas le droit de traverser. Donc on relève une non-admission. Elle sera transmise à la préfecture. Et nous, on va demander aux personnes de refaire demi-tour pour retourner vers le Suriname. C'est le jeu du chat et de la souris. Pendant que d'autres se font contrôler, certains profitent pour passer. Ces deux pirogues venaient d'atteindre la rive, mais l'ordre leur a été donné de faire demi-tour. D'une rive à l'autre, tout se transporte. Nourriture, essence, ici c'est une cargaison de plaques de ferraille métallique. Depuis le 28 janvier dernier, il y a eu 1526 pirogues contrôlées et 1668 pirogues refoulées. Le travail de la PAF ici, il est double. Il y a un travail et de contrôle et de refoulement. Malheureusement, il n'est pas possible de contrôler, de verbaliser tout le monde. Et ce qui est de plus important, le but premier, c'est que les personnes d'origine surinamaise qui viennent d'en face ne viennent pas sur le territoire national. Autre interpellation au niveau du village chinois. Un groupe d'une dizaine de personnes est arrêté. Parmi eux, des ressortissants surinamais qui ont réussi à accoster sur les côtes françaises. Des procédures de non-admission seront établies dans les bureaux de la PAF de Saint-Laurent. Depuis le 28 janvier, il y a eu 983 non-admissions. Là, vous avez une pirogue qui a bitché, avec des personnes qui étaient à l'intérieur de cette pirogue, qui sont des ressortissants surinamais. Certaines de ces personnes n'ont pas de titre de séjour, donc elles vont être emmenées à la police aux frontières pour vérification. Si ça se confirme qu'elles sont en situation irrégulière sur le territoire français, le piroguier va faire l'objet d'une procédure d'aide au séjour irrégulier et nous allons saisir sa pirogue et son moteur. Avec 500 km de frontières, le travail est colossal. Malgré le nombre de patrouilles, certains arrivent à passer entre les mailles du filet. Une personne ou deux arriveront à passer à travers les mailles du filet parce que vous avez pu voir que le fleuve est très large. Il y a énormément de pirogues et que c'est le jeu du chat et de la souris avec certains. On les interpelle une fois, deux fois, on les renvoie avec la police surinamaise dans leur poste de police. Et puis comme ils sont surinamais, ils restent sur leur territoire et quand ils peuvent, ils voient que peut-être c'est plus calme à leur goût, ils reviennent, ils essayent de revenir vers la France. Depuis janvier, il y a eu 341 verbalisations sur le Maroni. Le dispositif de renforcement des frontières a pour but d'éviter le franchissement de la frontière, de limiter la propagation du virus et de protéger le système hospitalier. Une coopération transfrontalière entre les militaires surinamais et les forces de l'ordre françaises. Le dispositif pour s'assurer du contrôle de la frontière est un dispositif qui associe plusieurs services, la police aux frontières, la gendarmerie, la douane, les affaires maritimes et nous associons également le Suriname puisque comme aujourd'hui nous sommes renforcés par des équipes de la KPS ou de la police militaire surinamaise puisque l'intention du Suriname est également, comme nous, de limiter la propagation de ce virus, de limiter la propagation de cette troisième vague qui est en train de déferler sur le continent sud-américain. Avant la pandémie de Covid-19, près de 4000 pirogues circulaient chaque jour sur le Maroni, contre environ 200 à 300 aujourd'hui.